Bonjour les amours de la vie, bonjour les merveilles que nous sommes. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce mercredi 23 novembre 2022. Ce soir est la lune en Sagittaire, donc voilà. Hier, portail du 22, aujourd'hui il y a le passage de la lune en Sagittaire et ça va bouger, le succès, la joie, la richesse, le pouvoir d'être. Le dégagement et la libération de toutes les strates qui jusqu'à aujourd'hui nous empêchaient d'avancer en joie et en succès et en amour et en liberté. Aujourd'hui c'est en train de à partir d'aujourd'hui, puisque Jupiter revient dans son axe, il arrête de rétrograder, de rétro-pédaler, ça va nous offrir des énergies beaucoup plus favorables à notre élévation. Allez, c'est parti, on y va avec aujourd'hui le tirage du jour, en ce mercredi 23 novembre 2022, avec cœur et âme de Tony Carmine Salerno. Alors je vous rappelle que je ne regarde pas, je ne regarde absolument pas ce qui s'en vient. Aujourd'hui je suis au chaud, cool, voilà. Ah, on les a déjà, oh là, on les a déjà reçus celle-là. Allez, mais ça fait rien. Chaque carte est une découverte, est un renouveau. Même si elles reviennent, elles ont toujours un message plus approfondi à nous offrir. Alors c'est parti, on y va. Et voici, et voilà. Voici la première qui est sortie. Alors celle-ci, on vous rappelle les pensées, sortir des états de pensées négatives. Et voici celle qui est sortie déjà en tout premier. On décroche la lune ou le soleil ou ce qu'on veut, voyez. Donc en fait, ce qui signifie que là, ici, dans cette configuration, on va chercher la lumière. C'est-à-dire qu'on va chercher à mettre en lumière un peu les zones d'ombre que nous n'aurions pas réalisées en ce moment. Il y a peut-être des êtres qui ont vécu ou qui vivent des situations dans lesquelles ils n'ont pas encore compris ce qui leur arrive. C'est-à-dire qu'il y a... il y a une énergie qui s'est décrochée du fond, là. Voilà, l'énergie qui se décroche du fond. Donc, dans notre inconscient, ça se décroche, pof, du fond, une énergie, tac, tac, tac. Ça arrive à l'intérieur de nous, cette énergie-là. Elle passe d'abord par le filtre de l'ego, donc la conscience égotique, elle passe par là. Donc, elle va mettre en place des comportements que peut-être qu'on ne comprend pas de nous-mêmes, ou des réactions face à une situation, etc., pour que cette énergie ensuite soit décrochée donc de l'ombre, du champ de l'inconscient, au niveau du champ de conscience égotique, c'est-à-dire que le champ de conscience égotique se planque dans l'inconscient de notre être. Et hop, là, à partir de ce moment-là, quand la situation arrive, on se sent, ça signifie que cette énergie qui est là, qui nous fait vivre une expérience, une situation, ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être soit de joie, soit de paix, soit d'amour, soit de pas, soit son contraire. Mais donc il y a une énergie qui est là, et qui se manifeste. Elle se manifeste. Peut-être qu'en ce moment, on a des énergies, des transgénérations par exemple, qui se présentent à nous pour nous libérer de l'injustice par exemple, pour nous libérer de différentes blessures, des blessures de trahison, pour nous libérer de tout un tas de choses. Donc ces énergies-là des transgénérations remontent à la surface. Donc là, il y a un passé très profond qui... Enfin, pas un passé, je ne pourrais pas dire ça un passé, ce sont des énergies qui émanent des profondeurs de notre être. Voilà. Qui émanent des profondeurs de notre être, parce que nous sommes un tout. Nous sommes un tout. Nous sommes vraiment ce tout intergénérationnel, et ce tout au niveau universel et sociétal, et voilà, nous sommes un tout. Nous sommes dans la matrice de l'univers. Donc, et dans cette matrice, dans ce ventre de l'univers, nous apprenons à faire éclore les énergies. Donc cette mère divine, mère-père divin, hop, nous fait remonter toutes les énergies qu'il y a besoin pour que nous soyons, nous aussi, à notre tour, heureux d'être et bien, en maîtrise de ce qui se déroule en nous. Alors la maîtrise, ce n'est pas le contrôle, je vous le rappelle. Maîtriser et contrôler, ça n'a rien à voir. La maîtrise, c'est simplement accepter les événements tels qu'ils s'en viennent et réaliser que tout est juste, qu'il y a une réponse à tout, et que même si dans l'instant le mental ne comprend pas et n'accepte pas ce qui est, le mieux c'est d'accepter ce qui est, comme étant une réalisation de quelque chose, même si nous ne l'avons pas encore mis en lumière ou en conscience, c'est-à-dire voilà. Donc prenez le temps de conscientiser les choses. Donc là on va lire le message. Donc là il y a une énergie qui remonte, je dirais un peu du néant, pour être éclairée, pour être mise en lumière.
Et donc là, c'est une sorte, voilà, c'est une sorte. Là, vous rentrez un peu dans une situation comment dire, dans un défi. Hein. Comme voilà, c'est à l'intérieur de nous, ben voilà, cette énergie arrive, elle nous défie quelque part, mais c'est pas vraiment un défi parce que ça me fait penser à une notion de compétition, mais c'est pas ça, c'est comment je pourrais vous dire ça? Cette énergie qui est dans l'ombre, c'est un peu, voilà, imaginez, c'est un peu comme un bébé qui vient de naître. Le bébé qui vient de naître, c'est le bébé était dans l'ombre. Hop, il est sorti. On le met en lumière par la naissance. Mais après, si on le laisse là, posé sur le carreau, il va pas se sentir bien, le bébé. Il va crier, il va hurler, il va machin, il va se demander ce qui se passe, il fait froid, il n'y a personne autour, puis peut-être même jusqu'à en mourir, vous voyez. Donc, par contre, qu'est-ce qu'on fait, nous? Quand le bébé sort du ventre, sort de l'ombre, ben, on s'en occupe direct, on prend cette lumière qui vient d'arriver là, hop, cette vie qui vient d'arriver, cette lumière, cette énergie qui vient d'arriver, on la bichonne, on la nettoie, là, et puis on la pose surtout au départ sur le ventre de maman. Sur le ventre de maman, c'est ce que nous sommes en fait. Nous sommes posés sur le ventre de maman, dans le ventre de maman même. Nous y sommes. Cette terre nous accueille. C'est pour nous montrer que nous sommes accueillis dans tous les sens, autant sur le plan terrestre que sur le plan spirituel. Nous sommes accueillis. Donc cette énergie qui remonte à la surface demande à être accueillie et à être aimée. Comme un enfant qui viendrait de naître, un enfant qui sort du ventre de sa mère, il sort de l'ombre, il arrive au jour, comme cette énergie sort de l'ombre en nous, elle arrive au jour. Alors peu importe la situation que cela génère, c'est accepter ce qui est et aimer ce qui est, même si le mental ne comprend rien. Et à ce moment-là, nous mettons en lumière par la transformation d'amour, par la grâce, pardon, excusez-moi, par l'accueil de cette énergie qui arrive. Et là, à partir de ce moment-là, seulement, une fois qu'elle est aimée pour ce qu'elle est, peu importe ce qu'elle est, cette énergie, nous la transcendons étant donné que nous l'avons aimée. Et cette énergie elle-même, une fois qu'elle est transcendée, elle se libère et elle nous revient sous forme de compréhension. C'est-à-dire qu'il y a la lumière qui s'éclaire à l'étage et nous comprenons quelque chose dans une situation donnée. Voilà. Alors je vous lis la carte. Chaque défi offre l'opportunité de découvrir un sens profond de la vie. Vous voyez, c'est exactement ça. Chaque défi peut être une passerelle vers quelque chose de plus beau. Utilisez vos pouvoirs intuitifs et créatifs. Il existe de nombreuses solutions. Avancez au-delà de la peur et vous découvrirez qu'il n'y a aucune limite, sauf celle que l'on s'est fixée. Voilà. Donc avancez au-delà de la peur et vous découvrirez qu'il n'y a aucune limite, sauf celle que l'on s'est fixée. Voilà. Donc effectivement, même si on se dit non, j'y arriverai pas, c'est trop dur, ben, ça c'est une limite que l'on se fixe. Si par exemple on se dit, bon, pour moi cette situation ou cette situation que je souhaiterais transcender n'est pas facile, mais je vais déployer les outils, la capacité, la façon de penser, la façon de vibrer, le personnage peut-être à l'intérieur de moi pour réussir à transcender cette situation et franchir avec amour. Vous voyez, c'est vraiment une autre façon d'être à l'intérieur de nous. C'est se dire que oui, il y a quelque chose qui n'est pas facile, c'est le reconnaître. Donc reconnaître une énergie qui sort de l'ombre, là, qui n'est pas facile à maîtriser, c'est-à-dire à accepter dans ce qui est, et pour pouvoir ensuite utiliser cette lumière, cette énergie qui nous est offerte pour transformer, transcender, l'aimer donc, et ensuite aller vers le meilleur de nos êtres. Voilà. C'est tout un apprentissage de l'école de la vie. Hein. C'est vraiment tout un apprentissage. Nous allons vers la sagesse de la connaissance ancestrale. En fait, c'est ce qui nous est proposé en ce moment et de plus en plus, les gens s'ouvrent à cette sagesse, à cette connaissance ancestrale. Voilà. Donc après, vous savez que je pratique aussi en consultation individuelle. Si vous avez des questions plus approfondies sur vos situations, si vous voulez éclairer quelque chose, on peut aussi s'offrir en séance individuelle. Hein. Voilà. Donc c'est ce que je choisis de pratiquer comme métier parce que c'est tellement beau, c'est tellement magnifique quand quelqu'un arrive à se libérer et à se réaliser dans sa lumière que c'est juste splendide. Je suis heureuse de voir les êtres arriver avec des incompréhensions et puis petit à petit, grâce aux oracles, grâce à la vie, grâce à la patience, à l'amour, à la transformation, à l'échange, à la confiance, à l'engagement que nous nous offrons dans cet espace de vie à deux, que l'être puisse repartir avec un cœur léger, un cœur d'amour, un cœur de lumière et un cœur de paix surtout. C'est ça qui est très important. Parce qu'après cette façon de transformer les choses, même si vous le faites au départ en consultation, vous pouvez par la suite, c'est un entraînement, vous pouvez ensuite le pratiquer avec vous-même quand vous commencez à réaliser comment ça se déroule.
Voilà, dans votre situation. Parce que là, moi, je vous parle du général, ici, c'est du global. Donc, si après vous êtes bloqué dans quelque chose, ben, osez demander. Hein. Osez demander, comment dire, à des êtres avec qui vous vous sentez être en confiance. Pas forcément moi, ça peut être d'autres êtres. Hein, avec qui vous vous sentez être en confiance. De cœur à cœur, des êtres qui sont réellement ouverts avec leur cœur, pas des égos sur pattes qui vous font croire qu'ils sont tout illumineux alors qu'en fait ils ne sont là que pour le commerce, vous voyez. Bon. Donc soyez de discernement et allez quand même chercher ce dont vous avez besoin pour vous épanouir. Alors on y va maintenant avec celle-ci. Donc notre âme nous dit, hein, là, il y a une énergie en ce moment qui est en train de se décrocher de nous. Hein, c'est-à-dire il y a une mise en lumière. Donc peut-être qu'il y a des êtres qui vivent des situations un peu qui ne paraissent pas être faciles dans l'instant. Mais c'est parce qu'il y a une conscientisation de quelque chose. Donc une maîtrise, ça veut dire ouvrir au champ de la conscience de ce qui est réellement en nous. Il y a une libération profonde qui est en train de se produire, sauf que peut-être que nous, de la façon dont la vie produit les choses, ben on juge. Nous jugeons cette situation comme mal, mauvais, machin, etc. Alors que pas du tout. C'est vraiment pour une libération. Donc là, on nous demande de changer notre état de pensée. D'aller chercher plus la lumière des choses. Donc vous voyez, donc là on est encore dans les profondeurs de l'âme, hein, dans les profondeurs de l'être. Hein. Vous voyez, là ici, ça nous donne vraiment cette sensation de, vous voyez, voilà, il y a quelque chose qui sort hein, des profondeurs de notre être et qui va vers la lumière. Donc là on nous demande peut-être de modifier notre état de pensée, hein, sincèrement, profondément, hein, puisque la vie est en train de profondément nous guérir, nous amener à la libération et nous enfermons peut-être cette libération, vous voyez, un peu comme ces arbres là qui se replient sur eux-mêmes. Cette lumière, ben, peut-être qu'elle ne peut pas monter parce que nous faisons, comment dire, bouclier avec nos pensées, en disant non, c'est pas possible, pourquoi ça m'arrive, et encore moi, et j'en ai marre, et vous voyez des pensées comme ça là, elles ne sont pas utiles aujourd'hui. Réussissons à aller chercher la beauté et la lumière. Demandons-nous, elle est où la beauté cachée derrière cette situation que je ne vois pas? Quelles énergies sont en train de remonter? Si déjà vous êtes en capacité d'exprimer, par exemple, les énergies, comme par rapport à vos émotions, par exemple, qu'est-ce que vous vivez dans cette situation? Je ne sais pas, imaginons, vous êtes dans une... ben voilà, vous êtes avec une amie, ou un ami, peu importe. Cet ami dit quelque chose à quelqu'un d'autre qui vous revient dans les oreilles, mais ce qui vous revient dans les oreilles, ben, c'est en fait cet ami qui est en train de vous critiquer, vous juger... à travers d'autres. Et cet autre-là, ce jour-là, vous dit, voilà, il y a quelqu'un qui m'a dit ça de toi. Ah bon, qui t'a dit ça? Ben, ton ami. Ah bon? Voilà. Qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que ça vous fait? Ces paroles-là que vous recevez, elles ne sont pas alignées avec vous. Vous sentez que c'est quelque chose qui n'est pas juste pour vous, qui est faux. Hein. Mais cet ami colporte des sujets qui sont faux. Et peut-être même que cet être-là qui vous parle tout de suite colporte aussi de la fausseté dans les sujets parce que peut-être qu'il en rajoute. Et vous, comment vous vous sentez dans cette situation? Est-ce que vous vous sentez acculé? Est-ce que vous allez voir en courant en disant oui, je vais lui casser la tête et gna 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 gna? Ou alors est-ce que vous cherchez à savoir ce que ça vous fait à l'intérieur? Quelles émotions ça vous fait remonter à l'intérieur? Voilà. Est-ce que c'est quoi? Quelle blessure? La trahison, l'injustice, la jalousie, pas la jalousie, l'humiliation, voyez, toutes ces blessures-là. Le rejet, l'abandon, voilà. Qu'est-ce que ça génère en vous? Est-ce que c'est tout à la fois? Et si c'est tout à la fois, quelles sont les émotions derrière? Est-ce qu'il y a la colère, de la tristesse? Est-ce qu'il y a de la peur? Qu'est-ce qui est important? Et qu'est-ce qui est important pour vous après tout ça? Est-ce que vous voulez rester dans une notion de paix et que vous comprenez que cet être-là peut-être n'est plus aligné avec vous ou que vous n'aviez simplement pas vu que cet être abusait de votre gentillesse ou de votre état d'amour parce que c'est un être en souffrance mais qu'il ne respecte pas de ce fait votre liberté d'être un être d'amour et dans ce sens il cherche à vous nuire de façon inconsciente parce qu'il souffre donc il rentre en compétition avec vous et puis il vous critique, il vous juge derrière non pas parce que vous êtes quelqu'un de mauvais mais parce que cet être là en fait souffre de l'absence de ce que vous vivez vous à l'intérieur de vous, c'est-à-dire de l'absence d'amour, de l'absence de lumière, de l'absence de paix, de l'absence de sérénité, voyez? Donc comment est-ce que vous allez réagir dans cette situation-là? Qui est-ce que vous êtes dans cette situation-là? C'est ça qui est important. Et c'est ça que la vie nous dit aujourd'hui. C'est ça, c'est pas le chemin qui est important, c'est la façon dont on emprunte le chemin.
Est-ce que nous mettons les choses en lumière ou est-ce que nous fonçons dans le noir tête baissée comme un cheval fou ou un animal blessé pour aller défoncer tout ce qui est autour de nous? Voilà. Et abîmer encore plus nous et les autres. Voilà. Donc c'est vraiment le choix que nous avons à faire aujourd'hui. Et on nous demande de changer notre état de pensée. Parce qu'on nous dit que ce que nous sommes aujourd'hui a été grandement influencé par vos pensées et nos attitudes passées. Tout comme nos pensées et nos attitudes présentes sont les pierres pour construire notre avenir. Voilà ce que je dis. Si on change notre état de pensée, notre façon de penser, nous changeons notre avenir. C'est-à-dire qu'après, des êtres comme ça n'existeront plus autour de nous. Dès lors que nous mettons les énergies véritables, ce qui est en vérité à l'intérieur de nous, en lumière. Voilà. C'est exactement ça. Donc, ainsi, soyez reconnaissants et conscients de vos pensées. Les pensées positives que vous générez dès à présent vous aideront à créer un futur bien plus lumineux, parce que chaque pensée est une graine. Si vous plantez de mauvaises graines, ne vous attendez pas à récolter de belles fleurs. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est tellement basique que nous, on n'y pense pas. Voilà. Allez, c'est parti, on va avec les messages de notre âme. Je suis très heureuse de vous retrouver. On s'est mercredi 23 novembre. Jour où, ça y est, Jupiter revient dans son axe. Il arrête de rétrograder, là. Ça va être plus simple au niveau des énergies. En ce moment, on lâche beaucoup de choses. Il y a énormément de libérations qui se font cette fin d'année. Mais de libérations profondes. Donc, on va voir ce que notre âme a à nous dire par rapport à ça, à ce sujet-là. Qu'est-ce que tu as à nous dire, chère âme? Qu'est-ce que nous libérons? Qu'est-ce qui se déroule en ce moment pour les êtres qui sont ici? On nous parle de toi, donc nous. Donc, il s'agit bien de nous. Hein. Voilà. Il s'agit de nous. Donc là, nous, vous, moi, enfin nous, voilà, il s'agit de la conscience individuelle. Donc on doit faire grandir notre champ de conscience individuel vers le champ de conscience, je dirais, universel. Nous unifier, nous retrouver cette paix en nous, retrouver une strate de sérénité, d'alignement et d'équilibre. Donc le toi ici, on nous parle vraiment d'équilibre, d'intégration de ce qui est en vérité de nous et des situations. On doit commencer à y aller maintenant. Hein. Et puis, si on n'est pas en mesure ou en capacité de réaliser ça, aujourd'hui, il y a des êtres qui sont réveillés, qui sont éveillés. Donc, allez échanger avec des gens en consultation ou pas en consultation. Peut-être vous avez des amis autour de vous, avec des êtres qui, en tout cas, sont en capacité par l'échange, par la communication, le dialogue, pas de vous conseiller, attention, hein. N'ayez pas affaire à des gens qui tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, non, ça c'est l'ego, hein. Attention, hein. Donc, alors l'ego, oui, l'ego, mais pas au service de la lumière, hein. C'est l'ego au service de la peur. Des gens qui ont besoin d'être reconnus, qui ont besoin de validation, de reconnaissance et qui ont besoin de faire le maître d'école, vous voyez, voilà, celui qui... On dit un maître d'école, mais d'ailleurs, moi, je dirais plutôt un contrôleur éducatif. Hein, parce il contrôle simplement que ce que le gouvernement met en place en termes de devoirs, enfin comment on appelle ça, de cours, je vais y arriver, de cours, en termes de cours, soient bien mis en place. Donc, ce sont des êtres qui contrôlent la mise en place du cours des gouvernements, alors que... Voilà, ça fait des siècles et des siècles qu'il n'y a qu'un seul être qui gère tous les cours du monde entier dans les éducations nationales. Voilà, c'est quand même assez étonnant. Bref, donc, a priori, notre femme n'a pas grand-chose à nous dire, hein, non, c'est ça, aujourd'hui c'est nous. Hein. C'est notre libération intérieure, je dirais. On va chercher à être un peu plus aligné, chercher une forme de sérénité, chercher à aller au fond des choses à l'intérieur de nous, aller vraiment, nous canaliser, voilà, c'est chercher le terme, se canaliser, apprendre à trouver l'équilibre dans nos situations et dans nos vies. Peut-être par la méditation, peut-être que là on vous parle de méditation, peut-être que là on vous parle de pratiquer des activités qui vous réalignent, que ce soit la méditation, le yoga, le qigong, ou enfin en tout cas toutes ces activités qui font du bien, hein, qui font du bien au cœur, qui font du bien à l'âme, qui font du bien à tout ça. Voilà. Et puis là on nous dit que peut-être que nous sommes dans des situations... alors j'essaie de capter un peu tout ce que ça nous raconte.
parce que cet être est aligné, mais voilà, il y a de la lumière autour, évidemment, mais vu qu'il y a les pensées qui ressortent là, un peu négatives, etc., peut-être que là, on nous dit que vous ne vous voyez pas tel que vous êtes en vérité. Peut-être que vous ne savez pas qui vous êtes en vérité. Ou peut-être que vous croyez que vous n'êtes pas, votre âme, en fait. Que vous n'êtes pas vous-même. Peut-être que, je ne sais pas, vous croyez que vous n'êtes pas capable ou que vous n'êtes rien. Mais ce n'est pas le cas du tout. Vous ne subissez pas les situations. Il n'y a rien qui est à subir. Il y a tout à réaliser, je dirais. Voilà, donc à se poser avec nous-mêmes, tout à réaliser. Et aujourd'hui, nous recevons les énergies favorables à cette réalisation. Voilà, donc sachez que nous sommes des êtres extraordinaires et que nous sommes une âme spirituelle qui vit une expérience charnelle. Voilà, ce qu'on le dit, on le dit souvent, nous sommes des énergies qui vivons une expérience de la matérialisation de ces énergies-là. Mais nous sommes avant tout une âme spirituelle qui vit une expérience charnelle. Voilà. Et là, on nous parle qu'à l'intérieur de nous, il y a voilà, il y a de la sagesse, il y a de la beauté, il y a de la sérénité. Il y a vraiment une grande sagesse intérieure là. Et qu'il est temps aujourd'hui de se reconnecter à soi. Vraiment. De sortir de tous ces états de pensée, de tumulte, pour que les énergies puissent émaner, éclore, telles qu'elles sont, au moment où elles doivent éclore comme elles sont, pour qu'ensuite nous puissions nous ouvrir à cette sagesse. Enfin, c'est pas nous ouvrir à cette sagesse, c'est le pratiquer en état de paix et de sagesse, pour que nous réalisions ce que c'était que ces énergies-là qui se présentaient à nous. Il n'y a que la voie du pardon, de la gratitude et de l'ouverture à soi et de l'acceptation, de l'adaptation de ce qui est, que nous, dans ces états-là, nous pouvons réussir à ouvrir l'espace nécessaire, tranquille en nous, paisible, pour recevoir les réponses de la vie, pour voir la beauté cachée que nous n'avions pas vue de la situation. Voilà. Et donc, là, on nous dit d'aimer même nos... Là, on nous dit d'aimer même nos erreurs, en fait. Enfin, ce qu'on considère, en tout cas, comme étant des erreurs, comme étant non-conformité, comme étant je sais pas quoi. Aimons tout ce que nous sommes, en fait. Et réalisons que nous sommes des êtres merveilleux. Et aimons tout, en fait, aussi bien les échecs que les réussites. Et puis aimer, comme je vous ai dit tout à l'heure, en fait, ce que nous on considère comme des mauvais chemins, ou comme les bons choix, ou comme les bons chemins. Aimons tout, en fait. C'est important d'aimer tout ce que nous sommes, dans notre perfection comme dans notre imperfection. La perfection, elle est divine. Notre imperfection, elle est de non-conscientisation des énergies qui se jouent. C'est-à-dire que d'abord nous sommes un peu en mode automatique, et puis après il y a des choses qui se réalisent. On se dit non, ça j'aimerais bien modifier ça de moi parce que je me sens pas à l'aise plus à l'aise en tout cas avec ces énergies-là. Donc aimez-les, ces énergies, parce qu'elles vous ont accompagné, elles ont été vous un temps, et puis vous les aimez, vous les libérez, vous en mettez d'autres à la place. Vous les renouvelez, en fait. C'est ce qu'on appelle des énergies renouvelables. Voilà, tout simplement. Donc on a tout à l'intérieur de nous, hein. On a tout ce dont nous avons besoin. Bon, ben, elle en dit beaucoup des choses finalement, cette carte-là. Voilà, alors on y va avec l'esprit maintenant. On va voir si l'esprit a un message à nous donner. Donc ça sorte franchement, l'esprit vient. C'est un message à donner, soit franc. Franc du collier, franc de l'originel. Voilà, et donc aujourd'hui, ben, on nous demande de nous ouvrir à la lumière. Encore une fois, nous ouvrir à la lumière, nous ouvrir à plus un état de réalisation que tout est ok. Peu importe les situations, même si nous ne les comprenons pas, même si pour certains ben, vous vivez des situations dites conflictuelles, alors que voilà, sortez de l'état de conflit, allez chercher la paix, allez chercher la sérénité en vous, allez marcher, changez de voie en tout cas à l'intérieur de vous. Ne colportez pas et ne faites pas tourner en boucle des pensées qui pourraient aujourd'hui être négatives, parce que vous savez que vous êtes en train de créer votre futur. C'est-à-dire que si dans une situation donnée, vous vous laissez embarquer par le jugement, la critique, etc., par le mental, bien vous êtes en train de générer votre futur. Donc ce que vous êtes en train de penser aujourd'hui et de le vibrer par vos émotions parce que vous voulez vous donner raison, de critiquer le voisin parce qu'il vous a fait ci, vous a fait ça, enfin, peu importe, vous êtes en train de générer votre futur. C'est-à-dire que cette situation va revenir. Voilà, de la même manière. Et puis tant que vous ne serez pas sorti de cette boucle, vous aurez l'impression de subir les choses.
Parce que vous croirez que l'univers vous en veut, la vie vous en veut, ou quoi que ce soit, rien du tout. C'est vous-même, c'est nous-mêmes qui générons, par ces vibrations et les pensées, notre avenir, maintenant. C'est pour ça qu'on dit que l'avenir, c'est maintenant. Et étant donné que, comme on a expliqué hier dans un atelier avec Jérôme, il n'y a pas vraiment de passé ou d'avenir, il n'y a que de l'imaginaire. Parce que si vous repensez à un souvenir du passé, c'est un souvenir. Un souvenir, c'est quoi? C'est pas dit que vous ne l'aviez pas vécu dans l'instant, mais vous l'avez engrammé comme étant une image. Une image soit qui bouge, soit un imaginaire, soit une image qui bouge, soit une image fixe, soit machin truc. Donc rappelez-vous à vos bons souvenirs. Vos souvenirs, c'est quoi? Vos souvenirs, ce n'est que de l'imaginaire. Et l'avenir, c'est quoi? C'est pareil, ce n'est que de l'imaginaire. Et dans l'instant présent, c'est quoi? C'est pareil, quand nous pensons, ce n'est que de l'imaginaire. Donc si nous voulons changer notre état d'avenir, eh ben, c'est à nous de créer un film plus sympa, d'imaginer une réalisation plus sympa dans notre tête, dans notre cœur, dans notre peau, et en sachant que de toute façon tout fonctionne comme ça. Bon, l'esprit n'a rien à nous dire aujourd'hui. Ah ben voilà. Bon ben c'est bien. Ça veut dire que c'est ok. Allez, c'est parti, on y va avec le sentimental. Qu'est-ce que nous dit le sentimental aujourd'hui? Sentimental. Est-ce qu'on va faire des rencontres? Est-ce que ça va être hula hop? Est-ce que ça va être caliente? Est-ce que ça va être quoi aujourd'hui? Sentimental. Alors, sentimental. Hop là. On nous parle d'étrangers. On nous parle de chance. Et on nous parle de boomerang. Waouh! Voilà, magnifique. Donc là, jusque-là, c'est magnifique. Sentimental, on va voir s'il y a d'autres cartes qui arrivent. Sentimental, est-ce que tu as d'autres choses à nous dire en sentimental ou est-ce que c'est ok comme ça? Hop là, celle-ci. Ouh, trahison. Trahison. Elle revient quand même un peu souvent, celle-là, dans le sentimental, je trouve. Enfin, bref. Ah non, c'était dans le professionnel. Bref. Allez, c'est parti. Sentimental, sentimental. Il n'y a plus rien à dire. Et ça finit par la trahison. Non. Bon. Ok, ça va. Alors, on y va. Alors, sentimental, là, on nous parle d'étrangers, de chance, de boomerang. D'étrangers, de chance et de boomerang. Donc là, à mon sens, vous allez dans le sentimental rencontrer des situations dites inconnues. C'est-à-dire que peut-être qu'il est temps aujourd'hui justement de faire alors pour certains, hein, parce que là je vois la montgolfière, je vois le voyage, alors je vous montre la carte, je vois la montgolfière, je vois le voyage, je vois le monde, je vois entre les mains, et on parle d'étrangers, on parle de... Alors ça peut être un voyage, ça peut être que vous allez faire la rencontre de quelqu'un qui n'est pas peut-être d'origine française, ou enfin peu importe, on s'en fout, qui vous paraît en tout cas être étranger, qu'elle soit d'origine ou pas française, qui vous paraît en tout cas être étranger. Je vous donne un exemple, moi j'ai rencontré quelqu'un qui était mais c'est dans le domaine du sport de haut niveau. Alors moi et le sport, ça fait 42, vous voyez. Enfin, moi j'étais plus dans le domaine de l'esprit de haut niveau, mais pas du tout dans le domaine comment dire, de la compétition et de tout ça. J'étais en dehors de tout ça. Donc, et j'ai rencontré un être qui avait rien à voir avec tout ce que j'aimais moi, en tout cas en termes de loisirs. Donc c'était quelqu'un qui aimait le sport à outrance, qui aimait voilà, qui aimait la terre, la joie de vivre, toujours dehors. Enfin voilà, moi c'était plutôt l'inverse. Moi le sport c'était à petite dose, j'aimais bien marcher, aller dans la nature, flâner plus en mode méditation, tranquille. Et j'étais à côté, je vivais à côté d'un être qui voulait aller vite, vous voyez, vite, qui courait vite d'ailleurs, et qui était très efficace dans ses gestes au niveau du faire. Moi j'étais plus dans l'être, hein, voilà. Donc il y avait, je dirais, la terre et le ciel réunis, voilà. dans nos façons d'être. Bon, après, on s'entendait très bien, hein, je veux dire, sur le plan... mais bon, nous avions des différences, vous voyez. Donc l'étranger, ça peut être ça, en fait. Ça peut être vraiment un être dont vous n'avez pas l'habitude de côtoyer. Donc peut-être qu'aujourd'hui, il y a possible de rencontrer des gens. Alors, c'est pas forcément dans le domaine amoureux, ça peut être aussi dans le domaine amical. Peut-être que vous allez rencontrer aujourd'hui des gens qui vous sont étrangers, parce que si nous changeons d'état vibratoire, d'état d'énergie et de champ de vibration énergétique, au niveau de ce que nous souhaitons vivre aujourd'hui, si nous imaginons par exemple une vie, je sais pas moi, je suis en train de vous dire, voilà, avec des super amis très lumineux, peut-être que ces super amis très lumineux, on n'a pas l'habitude de les côtoyer, donc si on rencontre des êtres qui sont super lumineux et qui sont de paix, gentils, qui reconnaissent leur zone d'ombre et qui ne cherchent pas à vous faire du mal parce que eux ils savent que ils ont des zones d'ombre, ils s'en occupent,
de façon sereine, ben, ces êtres-là, vous allez pas les... En fait, c'est pour vous, ça va être comment dire, une découverte. Hein. Vous avez l'impression d'avoir de dire, mais c'est pas possible, je savais pas que ça existait des gens comme ça. Hein. Voilà. Mais parce que vous êtes en train de générer un changement, vous voyez. Donc, c'est sentimentalement parlant, il y a un changement vibratoire, a priori. Il y a une avancée au niveau de votre je dirais, illumination de l'être. Et ce que vous allez rencontrer va vous sembler peut-être étranger. Mais sachez que vous êtes en train de voyager, de vous alléger. Donc les êtres là que vous rencontrez, c'est une période de... Ben là, parce que là on vous parle de chance, après il y a une période de chance au niveau sentimental, amoureux, rencontre, amis, peu importe, vous allez vous ouvrir à de nouveaux horizons, je dirais. Hein. Vraiment à une autre dimension, de nouvelles dimensions qui vont vous faire sentir chanceuse, en joie d'être. Vous allez rencontrer des êtres qui sont beaucoup plus lumineux. Parce qu'aujourd'hui, vous faites l'effort. Attention, je vous parle pour les gens qui font le travail spirituel, pour ceux qui s'éveillent en mode je travaille au quotidien à l'intérieur de moi pour ouvrir le plus possible au champ de la conscience, au champ de l'amour universel, au champ de l'amour inconditionnel. Voilà, celui qui est de toute paix, qui pardonne, qui est en grâce, qui accepte ce qui est et qui s'ouvre à la compréhension des choses et non plus au fait de se plaindre. Vous voyez, donc voilà, ces êtres-là, si vous êtes dans le chemin comme ça, il y a de fortes chances que vos énergies changent et que vous rencontriez des êtres dont vous n'avez pas l'habitude de côtoyer. Voilà, c'est des êtres qui vont vous sembler être étrangers. Alors peut-être au départ, ça va vous générer un peu de peur, hein, puisque quand on a affaire à l'inconnu, souvent ça génère un peu ça. Mais aujourd'hui, allez à la rencontre, je dirais, des êtres qui sont différents de vous. Allez à la rencontre des êtres que vous n'avez pas l'habitude de côtoyer. Et vous allez voir, vous allez vraiment vous sentir chanceux et chanceuse. Parce que c'est une joie que de rencontrer des êtres qui commencent à nous montrer la voie de notre propre changement. C'est ça en fait qu'on y voit dans le reflet miroir. On y voit ces êtres lumineux, merveilleux, on les voit magnifiques. Même quand ils sont dans leur état d'ombre, ils ne critiquent pas, ils ne jugent pas, ils se remettent en question. Ils en parlent, ils en évoquent, ils en échangent, ils parlent d'eux-mêmes. Ils disent voilà, moi je suis en train de vivre de la jalousie par exemple. Je ressens de la jalousie dans une situation, mais je sais que l'autre n'en est pas responsable. Mais il y a quelque chose qui remonte à l'intérieur de moi. Je vais y travailler, je vais aller marcher un peu dans la nature, je vais aller me souffler, je vais voir un peu ce qu'il en est. Voilà, le jour où vous rencontrez des êtres comme ça, c'est une grande chance, quoi. Parce que ça veut dire que vous aussi, vous êtes dans cette dynamique-là, et ça veut dire que vous aussi, vous allez commencer à pouvoir être. Voilà, à pouvoir être, parce que vous êtes ce pouvoir de l'amour. Et ça, c'est juste grandiose. C'est une grande chance. Donc voilà, au niveau sentimental, aujourd'hui, il y a de nouvelles rencontres. Il y a en tout cas quelque chose d'inconnu qui arrive. Même dans votre relation de couple, hein, peut-être que vous allez pouvoir être, si vous êtes déjà en couple ou en famille, enfin peu importe, vous allez peut-être générer, par votre propre changement, des situations que vous n'aviez pas l'habitude de vivre dans votre relation. Peut-être un peu plus de communication, peut-être un peu plus d'ouverture à soi, peut-être, vous voyez, des choses comme ça. En tout cas, il y a une chance, il y a vraiment une énergie de chance, d'ouverture. Là, on voit la main qui est grande ouverte, c'est vraiment une ouverture de recevoir. Nous recevons dans ce que nous sommes. Donc, nous générons de la chance. Donc là, ensuite, on parle de boomerang. Donc, boomerang, c'est un retour à l'envoyeur. Hein. C'est parce que vous avez peut-être travaillé beaucoup sur vous ces derniers temps. Et là, c'est parti dans l'univers et ça revient. Hein. Retour en envoyeur. Donc, vous recevez ce que vous avez envoyé comme énergie en termes de vibration, etc., etc. Mais, comme il y a la trahison derrière, peut-être que pour certains, vous allez vivre encore, mais ne jugez pas ce que vous allez vivre. Acceptez comme étant une libération. Vous allez peut-être vivre dans le plan sentimental, pour certains, pas pour tout le monde, peut-être encore des fonds de strates dans notre être le plus profond qui sont en lien à l'énergie de trahison. Voilà. Mais c'est juste une énergie de trahison, des gens qui sont jaloux en fait. Voilà. Parce que il n'y a que la jalousie qui fait qu'on cherche à trahir l'autre, c'est-à-dire l'absence d'amour en soi. Donc là, il y a un nettoyage qui est en train d'être fait. Vous rentrez dans un territoire inconnu, je dirais, à l'intérieur de vous. Ça va vous ouvrir vraiment à la chance d'être. Vous allez vous sentir chanceux, chanceuse, et toute cette lumière, vous l'envoyez à l'univers, et vous allez vous la recevoir. Hein. Elle est partie et elle va revenir. Mais dans ce changement-là, au niveau sentimental, au niveau du couple, au niveau de la famille, au niveau de vous-même, même, il se peut qu'il y ait encore une strate d'énergie qui était encore en l'intérieur de nous, qui remonte
parce qu'il y a cette carte-là. Hein. Il y a vraiment la carte de la remontée, tac, l'énergie qui se décroche, vous voyez, pour aller à la lumière. Donc peut-être que cette forme de trahison, énergie trahison, va être mise en lumière, mais vous allez en fait réaliser, vous allez vraiment réaliser que c'est une chance. Vous allez la voir pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une énergie qui se libère et qui va faire que vous allez terminer avec cette énergie-là, parce que vous allez plus du tout, mais plus du tout agir de la même manière. On vous parle d'étranger, ça veut dire que vous allez enfin aujourd'hui vous ouvrir à la chance de générer un nouvel avenir beaucoup plus merveilleux, sentimentalement parlant. Et que vous avez compris enfin que ce n'était qu'une énergie au fond de vous. Là, comme je disais, il y a peut-être arrière grand-papa singe à l'intérieur de nous qui était jaloux de sa guenon. Voilà. Et donc ce fond d'énergie en nous, là, se décroche, c'est transgénérationnel, elle remonte à la surface, mais c'est pour libérer la dernière strate de jalousie qu'il y avait en nous. Hein. Voilà. Et donc pour certains, soit vous avez vécu, soit vous êtes en train de vivre, soit c'est en train c'est dans le futur proche, mais c'est déjà là. Recevoir, donc de quoi dire, waouh, je me suis senti trahi. Alors avec un ami, hein, en plus j'en ai parlé tout à l'heure, avec un ami, avec un amour, avec peu importe, hein, sentimental quoi. Au niveau du cœur, ça fait mal au cœur, voilà. Donc, mais là aujourd'hui, en fait, nous, ben, on a changé de voix. Hein. On a changé de voix à l'intérieur de nous, sentimentalement parlant, on est nouveau. Donc, on va s'ouvrir à la chance. On va plus du tout, mais alors plus du tout donner les mêmes énergies qu'on donnait avant dans ce genre de situation. On va lâcher la chose et on va juste comprendre que c'est une énergie qui arrive, qui a besoin d'être libérée. On va s'ouvrir à la voie du pardon, de la gratitude, de l'amour. On va aimer finalement cette présence énergie-là, parce qu'elle nous libère. De toute façon, elle nous libère. Et comme nous sommes dans un mouvement, je dirais, de virtuosité, nous générons de la chance à ce moment-là, de nous ouvrir à de nouveaux horizons et de nouvelles rencontres. Et là, dès lors que nous avons saisi ce fonctionnement, nous nous ouvrons à des nouvelles rencontres basées sur ce qui nous sommes, c'est-à-dire la chance, finalement, puisque nous nous sentons chanceux, parce que nous réalisons que tout ce qui est présenté pour nous, ce n'est que de l'amour, c'est que la vie qui nous aime et qui nous montre simplement comment nous libérer. Voilà, et cette énergie d'amour, cette énergie de nouveauté, de lumière que nous mettons en place à l'intérieur de nous, part à l'univers et nous revient. Voilà. Et on est déjà en train de créer notre futur vertueux et lumineux et chanceux. Donc aujourd'hui, il y a des rencontres qui vont peut-être se faire, parce qu'il y a des étrangers, il y a de la chance, donc vous allez avoir la chance peut-être de rencontrer quelqu'un, parce que ça répond à peut-être un besoin de relationnel, etc. Et puis, vous allez sortir de toute forme de trahison, parce que celle-là, elle arrive en bout, en fait, après le boomerang. Donc, vous n'attirez pas la trahison, et même si elle arrive, vu que vous avez intérieurement saisi comment les choses elles se déroulent, vous allez envoyer beaucoup d'amour dans cette situation, énormément de pardon, de gratitude, etc. Vous allez recevoir les choses, vous acceptez de recevoir les choses telles qu'elles sont, sans les juger, et là, à partir de là, ça va vous faire évoluer grandement. Vous allez vraiment aller vers une relation de couple merveilleuse, harmonieuse, où il y a beaucoup de communication, où vous allez découvrir vous allez vous découvrir à chaque moment, à chaque jour, à chaque instant, avec l'autre. Enfin voilà. Allez, on y va avec le professionnel aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis tranquille, mimine, je suis à l'abri. Alors, je vous offre une guidance tranquille, mimine. Voilà. Hop là, on y va avec le professionnel. Professionnel, on nous parle d'hérédité. Ah, il y a peut-être certains qui veulent préparer on va dire, l'héritage des enfants, qui ont envie de se préparer un petit pécule, voilà, d'avancer dans une hérédité, voilà. Une hérédité, là c'est pareil, professionnellement parlant, il y a beaucoup d'énergie pour justement avancer vers quelque chose de vertueux, pour offrir peut-être, certains vous avez le projet d'offrir, je sais pas moi, si vous avez créé une entreprise, vous voulez peut-être transmettre à vos enfants, des choses comme ça, héréditairement parlant en tout cas. Mais il y a une hérédité, donc vous avez un talent au niveau professionnel et vous avez hérité de quelque chose au niveau professionnel que vous pouvez mettre en place, hein. Et là on vous demande de passer à l'action, c'est-à-dire que peut-être que vous avez des dons, vous voyez, voilà. Moi j'ai des dons, hein. J'ai des dons spirituels et des choses comme ça que
voilà, par ma façon d'être, par qui je suis, j'ai énormément de dons, de talents en fait au niveau spirituel, mais jusque-là je n'osais pas les exprimer parce que chaque fois que j'exprimais quelque chose, je me prenais soit des réflexions désagréables, etc. Donc au bout d'un moment j'en ai eu marre, j'ai arrêté. Mais aujourd'hui je sens que c'est le moment de pouvoir me réexprimer de la façon dont j'étais avant, parce que c'est le moment. C'est le moment de me réaliser parce que j'ai travaillé aussi au niveau développement personnel, spirituel, intérieur, pour les libérations des énergies des anciennes générations qui étaient en moi, pour tout libérer, pour libérer toutes les énergies qui ne se sentaient pas être accomplies en tout cas, et faire en sorte que je puisse être, comment dire, réalisé dans cette existence-là et aller vers le meilleur de l'être que je suis. Voilà, et donc au niveau professionnel, là, aujourd'hui, je sens que je suis en capacité de réaliser qui je suis en vérité, et ça demande de l'action, ça demande l'énergie, le yang. Ça, c'est l'énergie yang, c'est l'énergie de l'action, c'est l'énergie de l'action. Alors, pour bien préciser ce qu'est une action, en vérité, ce n'est pas faire. Une action, c'est déjà agir de façon différente à l'intérieur de soi. C'est déjà être conquérant, je dirais, de l'univers. C'est déjà être dans les pensées, dans les émotions, un être qui est accompli, qui se sent en joie. Vous voyez, il y a la fleur, il y a la rose, c'est vraiment une puissance douce qui émane pour se réaliser professionnellement parlant. Donc là, au niveau professionnel, vous allez réaliser en fait qui vous êtes. Vous allez réaliser, vous avez reçu énormément de dons, vous avez reçu énormément de talents. En fait, vous êtes un talent et des dons sur pattes. Hein. Nous sommes tous dotés et doués de talents et de dons. Mais là, la vie nous dit que professionnellement parlant, nous pouvons nous réaliser dans ces dons et dans ces talents. Donc il est temps de se mettre en action, d'accepter ce qui est de ces talents et de les mettre en place. Donc on va voir ce que nous dit par la suite les cartes au niveau professionnel. Voilà. Hop là. Waouh. Ah waouh. On nous parle d'argent et on nous parle de maison. Donc là, il y a vraiment un franc succès. Hein, il y a une réussite. Dès lors que voilà. Je reviens à la base. Dès lors que nous choisissons de suivre notre hérédité, ça veut dire tout ce que nous avons reçu en termes de dons, en termes de talents, en termes de qui nous sommes en vérité. Rappelez-vous de qui vous étiez quand vous étiez enfant, qu'est-ce que vous aimiez faire, voilà, des choses que nous aimons en fait, ce qu'on a hérité de façon naturelle, qui nous sommes de façon naturelle, dans le milieu professionnel. Donc dans le milieu professionnel, si nous réalisons nos talents, si nous réalisons tous ces dons que nous avons hérités, qui est l'hérédité de l'univers, hein. Moi, pour moi, l'hérédité vient des enseignements, c'est-à-dire vient de la connaissance ancestrale. Je suis ouverte à l'esprit. Moi, j'ai été depuis petite, j'ai été façonnée, modelée, voilà, comme une pâte à modeler par la vie pour être justement une enseignante, pour être quelqu'un qui au-delà de l'enseignement, qui transmet, un peu comme une chamane, voilà, qui transmet la connaissance ancestrale et qui part justement ce qu'elle reçoit en termes de vibration, d'énergie. J'écoute énormément les messages de la vie. Et aujourd'hui, je suis en capacité, parce que j'ai traversé énormément de zones d'ombre, il a fallu que j'en essuie énormément de tempêtes et de souffrances, comme tout un chacun sur cette terre, pour arriver à saisir et à être l'être que je suis aujourd'hui, d'amour et de lumière, et de paix. Voilà, peu importe les situations aujourd'hui, je saisis les situations pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des énergies qui se révèlent à nous. Et donc ces dons héréditaires, ben, je les transmets par le savoir, au-delà du savoir, par cette connaissance, et par l'échange, et par le dialogue, et par le partage, et par surtout énormément d'amour. Parce que je sais par quoi nous traversons, parce que j'ai traversé aussi les zones d'ombre. J'ai traversé aussi un ego démesuré qui était complètement parti à velo parce qu'il était tout seul en mode de contrôle et en mode de peur. Je l'ai vécu tout ça. Jusqu'à même des traversées avec des santé déplorables, jusqu'à quasi en mourir. J'ai vécu toutes ces situations-là. Donc, mais je les ai réalisées, je les ai éclairées. Voilà, et la vie m'a fait confiance, elle m'a donné tous les dons nécessaires, tous les outils nécessaires par l'hérédité, donc par la connaissance ancestrale, de comment et de quelle voie et de quel chemin elle allait me faire emprunter pour me réaliser dans cette existence-là. Donc, vous voyez, vous avez des dons, nous avons des talents. Par exemple, j'ai des talents, je chante, je suis en joie, pour moi, la joie c'est un talent, c'est un don. C'est l'amour aussi de l'autre, c'est un don. Vous voyez, tout le monde n'est pas ouvert à ça. Donc, il y a des dons, vous avez des talents, mettez-les aujourd'hui en œuvre au niveau professionnel. Et là, on vous parle de réalisation, c'est-à-dire que là, vraiment, il y a une action concrète. C'est-à-dire que là, vous avez même, je dirais,
à l'intérieur de vous, vous êtes conquérant de l'univers. Hein. C'est-à-dire que vous devenez conquérant de votre univers au niveau professionnel. Là. Et donc là, il y a une réussite vraiment. Vous aimez vous mettre en lumière. Vous aimez la direction professionnelle que vous êtes en train de prendre là, ce chemin, parce que vous mettez en place vos dons, vos talents. Et vous les mettez en lumière, c'est-à-dire que vous regagnez en valeur, voilà, vous devenez des valeureux chevaliers des conquérants de l'univers, quoi, de l'amour, du monde, de l'universalité, et vous vous sentez heureux. Et là, on voit l'argent, hein, il y a de la réussite. Voilà, grâce justement à ce désir profond hein, de vous réaliser dans vos dons et de savoir aujourd'hui que vous êtes une valeur sûre en fait, hein, parce que la vie vous a travaillé pour être qui vous êtes aujourd'hui. Voilà, donc il y a le 1, hein, l'hérédité c'est le 1, vous avez toutes les cartes en main, je dirais, tous les talents et tous les dons pour vous réaliser. Donc toutes les énergies nécessaires pour y aller. Donc allez, hein, go, hein, action, feu patate, hein, on vous dit de passer à l'action. Donc l'action c'est penser, dire et faire. C'est penser, vibrer, dire et faire, je dirais. C'est penser, émotion, dire et faire. Voilà, vous mettre en place, parce que vous avez des dons. Aujourd'hui, il est temps de sortir de votre cachette là. Ça y est, c'est fini. Moi, je vais arrêter de me cacher. Voilà. Parce que quand on se cache, c'est parce qu'on a besoin de médicaments. Hein. Cacher, c'est comme un cachet. On dit un médicament, on appelle ça un cachet. Hein. C'est pas pour rien. Ça a vraiment une connotation similaire. Hein. C'est-à-dire qu'on se cache de soi, vous voyez. Voilà, et là, il y a de l'argent, il y a de la réussite. Alors l'argent, c'est pas forcément de l'argent, mais bon, pour certains, vous allez recevoir de l'argent, c'est-à-dire que vous allez vous mettre en lumière, vous allez éclairer, vous allez vous éveiller dans vos dons, vous allez vous mettre en lumière, vous éclairer. Donc de ce fait, vous passez à l'action. Il y a des gens qui vont peut-être venir vous contacter, qui vont machin. Voilà, pour moi, c'est vrai qu'il y a des consultations qui arrivent, des gens me font de plus en plus confiance, ils ont envie de me rencontrer, de me connaître. Ça peut être des rencontres. En ce moment, je voyage, donc je fais plein de rencontres. Peut-être que dans ces rencontres-là, il y a quelqu'un qui va me proposer quelque chose en partenariat, en équipe, voilà, qui va générer des ressources, des dons et des talents que je vais mettre en place, qui vont me mettre en action dans cette hérédité et qui va faire que ça coule de source. Hein. C'est-à-dire que dès lors que nous sommes la richesse de la vie qui se met en place, la richesse de la vie, elle se met en place aussi dans notre existence. C'est pas forcément que de l'argent, hein. Ça peut être aussi tout un tas de choses. Ça peut être aussi la joie. Vous voyez, la joie aussi, c'est de la richesse. Hein. Voilà. Donc, mais là, il y a une notion d'argent. Donc, pour certains, vous allez récolter le fruit de votre amour au niveau professionnel. Voilà. Et là, on nous parle de famille et de maison. Hein. Donc, vous êtes vraiment en train de construire, pour certains, un projet qui tient la route, quoi. Vous êtes en train de vous renouveler et de bâtir, je dirais, votre empire professionnel dans l'amour, dans la joie, parce que c'est en même temps la construction, la bâtisse, le fondement des choses, mais c'est en même temps la maison, la famille, vous voyez. Donc peut-être qu'il y a une notion des deux là. Peut-être qu'il y a vraiment une notion des deux où vous allez vous révéler professionnellement parlant, mais avec des êtres nouveaux, des énergies nouvelles. Vous allez construire une nouvelle famille, je dirais, d'êtres qui vont être vraiment en reliance avec ce qu'il y a dans votre cœur, dans votre peau, dans votre être, dans qui vous êtes, dans vos talents, dans votre mise en lumière. Il y a peut-être des gens qui vont vous aider à vous mettre en lumière, parce que vous êtes juste formidable et qu'il y a des gens qui ont confiance en vous. Et vous allez travailler en équipe. Et de ce fait, sans vraiment forcer, parce que vous allez vous amuser, vous allez simplement être qui vous êtes. On va vous aider à passer à l'action dans ce domaine professionnel. Et donc, de ce fait, vous allez générer des revenus sans même vraiment chercher à gagner de l'argent. Mais c'est juste en étant vous recevez cet argent-là, parce que c'est un don de la vie. Vous êtes la richesse du monde. Donc, c'est normal que cette richesse vous revienne aussi. Vous voyez ? Et puis là, il y a cette bâtisse et cette construction vraiment qui se met en place. Donc il y a une notion et en même temps de durabilité, parce qu'une maison ça dure longtemps, 20 ans, 30 ans, etc. Donc là il y a une notion vraiment d'ancrage, de durabilité au niveau professionnel, de projet et de famille. C'est-à-dire qu'il y a une notion peut-être de travail d'équipe, une notion peut-être de travail en famille directement, hein, si vous êtes avec une famille qui vous aide professionnellement parlant, ou avec une relation de couple, quelqu'un qui est un partenaire ou une partenaire qui vous aide au niveau boulot aussi. Enfin, en tout cas, il y a vraiment, je sens cette notion de famille, ou ça peut être simplement des collègues de travail, ou des amis, ou des gens qui deviennent après vos amis, et qui vous aident, et vous vous aidez mutuellement à vous mettre en place et à vous mettre en lumière. Voilà. C'est juste magnifique aujourd'hui. Écoutez, je vous souhaite tout le meilleur, vraiment tout le meilleur dans cette journée, de bien canaliser et ressentir ce que vous vivez, hein,
En termes d'énergie, je vous rappelle qu'aujourd'hui, il y a des énergies du passé qui se décrochent. Ça veut dire du passé transgénérationnel de l'être profond que nous sommes, puisque tout à l'heure on y a vu la trahison, qui se décroche, qui se met en lumière. Mais sachez que ce sont les dernières strates, alors tenez bon, restez le cap positif, le cap lumière, le cap ouverture à soi, le cap, on va dire, de conscience de vos pensées pour générer un avenir déjà plus radieux qu'aujourd'hui. Et restez dans cette forme positive d'ouverture. Voilà, et si vous avez des difficultés, ou c'est vraiment vous coincez, vous buguez, eh bien, allez en parler à quelqu'un qui peut vous aider. Hein. C'est simple, hein, à décrocher de vos idées ou de vos pensées noires, négatives. Parce que si vous restez dans cet état-là, vous êtes en train de créer votre avenir qui va revenir dans ce même état. Donc, c'est à vous de choisir. Vous avez la responsabilité de ça, maintenant vous le savez. C'est à vous de pratiquer en conscience. Je nous embrasse, je nous souhaite de vivre tout le meilleur et surtout que nos cœurs soient de paix, d'amour, de lumière, de vérité. Et je vous dis à très bientôt. Merci les amis. Au revoir.